أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, chers amis, chères sœurs, chers frères, je voulais d'abord en introduction de ce premier séminaire ici dans la région féliciter avec force et détermination pour ce qui me concerne, la détermination de ce qui concerne ce qu'on appelle les jeunes musulmans, et en l'occurrence tout le groupe autour des deux associations dont il a été fait mention maintenant, pour l'organisation de ces séminaires. Ça n'a pas été facile, ça a été l'objet de longues discussions, et finalement, alhamdoulilah, ils y sont parvenus et nous voilà réunis ici pour ce premier séminaire, et Inch'Allah, pendant l'année académique qui est la nôtre, nous nous rencontrerons 4 fois. Jazahumullah anna kulla khair. Que Dieu les agrée et accepte ce qu'ils ont fait dans la voie de ce travail. Reprenons donc le passage ici de Surat Ibrahim, alayhi salam, la Surat Abraham, versets 24 à 31, et je vais commencer par les 2 premiers versets, relisant, quand on fait une démarche de tafsir, c'est-à-dire d'exégèse, il n'y a pas de psalmodie, je ne fais que lire puis traduire, je ne ferai donc pas un travail de psalmodie, simplement une lecture en arabe, puis ensuite son interprétation en langue française. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Première partie donc, où Allah, Dieu nous dit dans le Coran ceci. Il nous dit: n'as-tu pas vu comment Dieu propose comme image, en parabole, je reviendrai sur ce terme, celle d'une très bonne parole. Elle est semblable, elle est comparable à un arbre sain, généreux, excellent, dont la racine est solide, bien enracinée, et la ramure, c'est-à-dire les branches, épanouies dans le ciel. Et les fruits en sont abondants en toute saison, avec la permission de son Seigneur. Dieu propose aux hommes des paraboles, peut-être réfléchiront-ils. Alors, avant d'entrer dans l'explication de ce passage, rappelons-nous d'une chose. La majorité des commentateurs, et en particulier Suyuti, rahimahullah, qui a écrit un texte sur la maîtrise des sciences coraniques, met en évidence que ce passage-là, ce texte-là, est mécois. Et on sait que les textes qui sont révélés dans la période mécoise ont une singularité. La période mécoise, c'est-à-dire les 13 premières années de la révélation. Les musulmans sont à la Mecque, et ils sont dans une situation minoritaire, et ils sont dans une situation de persécution. Et Allah insiste à chacun des versets, à chacune des révélations, pour tourner autour de 3 axes. 1, votre Dieu est unique, et tawhid. 2, il y a une vie après la vie, al-akhirah. 3, agissez pour le bien, parce que vous serez jugé sur vos actions. Yawm al-qiyamah wal-hisab, c'est-à-dire la dimension, un Dieu, une vie pour faire le bien, et un jugement. C'est la permanence de ces révélations pendant toute la période mécoise, essentiellement. Il y a d'autres choses, mais essentiellement, c'est d'enraciner ceci. Un Dieu, tawhid. Un jour, celui des comptes, et une vie pour agir, pour être de ceux qui seront en face de leur balance. Ça, c'est la première étape. Mais il y a une chose qui est importante. C'est la situation spécifique des gens qui reçoivent ce message. Et en plusieurs occurrences, en plusieurs circonstances, on le sait, ils se sont
trouvés, entre guillemets, comme impuissants en face de la force de l'ennemi, qui les persécutait. Il y a eu des morts. Donc ils avaient une situation tout à fait particulière. Un sentiment minoritaire. Et c'était le cas, concrètement, ils étaient minoritaires. Donc le sentiment que la majorité de tous ceux qui tenaient l'appareil social, l'appareil autoritaire, l'appareil symbolique, à savoir les dieux, c'était les autres, c'était les Quraysh. Et eux, petit groupe, revendiquant l'unité, l'unicité et le chemin vers Dieu. Premier élément. Deuxième élément, donc minoritaire. Deuxième élément, avec ceci, le sentiment de ne pas pouvoir intervenir et d'être soumis à une force qui peut et qui va d'ailleurs, avec boycott, avec mort, avec persécution, qui va leur imposer une situation tout à fait difficile. Et troisième élément, la persécution. Et au cœur de cette situation, une légitimité, une question légitime. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre à leur question légitime. Quelle est-elle cette question? Quand on est minoritaire, en nombre, au nombre, quand on est minoritaire sur le plan de ce que croit la majorité du peuple, quand on est minoritaire et qu'on est persécuté, question, où est la force? Où trouver la force? Qu'est-ce que la force finalement quand on est dans une situation de ce type? Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette question dans ce passage. Vous vous sentez minoritaire et vous l'êtes en nombre, vous êtes persécuté dans la réalité, vous êtes dans une situation de ne pas pouvoir vaincre la symbolique et le polythéisme ambiant. Où est votre force? Et il répond ici. Et nous, quand on lit le Coran, il est vivant tout le temps. On ne le lit pas pour se dire ça a été révélé au 7e siècle, ça ne nous concerne pas. Et regardez comme c'est troublant. En nombre, les citoyens de confession musulmane et les résidents musulmans sont minoritaires, en nombre. L'appareil symbolique des références du pays dans lequel nous sommes ne fait pas référence à ce que nous croyons essentiellement. La seule différence, elle est de taille, c'est qu'il n'y a pas de persécution. Personne ne vient te dire, toi tu pries pas. Personne ne vous allonge comme on a allongé Bilal, rahimahullah, avec une pierre en lui disant renie. Personne. Et ça, il faudrait quand même se rendre compte. C'est que la réalité minoritaire en nombre est en gestion des institutions, puisque nous sommes là dans cette situation, est équivalente. Mais en fait, nous avons exactement la même question. À tous les musulmans et à toutes les musulmanes qui se posent la question, mais finalement, comment on fait pour rester musulman ici? Comment on fait pour rester musulman dans une situation minoritaire? Comment on fait pour rester musulman quand l'imagerie générale dans ce pays, c'est de montrer un islam péjoré, négatif, violent, ne répondant rien aux exigences? Comment on fait pour rester? On a la même question. Où est notre force? Où est-ce qu'on va trouver une force? Alors à ce moment-là, il va nous répondre. Tu cherches la force? Voilà où il faut tourner ton visage. Et il nous dit ici, et il nous répond par une parabole. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Ceux qui ont fait des études dans tout ce qui concerne la tradition chrétienne et juive, la parabole, c'est une image par laquelle Allah envoie un message. Il faut interpréter la parabole, interpréter l'image pour comprendre qu'Allah te dit quelque chose. Et ici, c'est une comparaison. Une bonne parole est comme un arbre sain. Et donc, tu dois comprendre de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Alors, regardons avec un tout petit peu de précision ce qui nous est dit et concentrons-nous sur celui qui nous a apporté un certain nombre d'éléments de réflexion. Vous savez qu'un des compagnons, jeunes compagnons du prophète, Ibn Abbas, était en l'occurrence celui qu'on a considéré par la suite Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire celui qui avait dans sa capacité à comprendre les versets, parce qu'il était là souvent, parce qu'il avait l'intelligence de le faire, parce qu'il comprenait
les circonstances souvent, et qu'il les avait d'ailleurs eues en sa possession, l'un des meilleurs interprètes, en l'occurrence celui qui était considéré comme la référence dans l'interprétation du Coran. Et là, on va beaucoup s'arrêter sur ce qu'il a dit. Et il dit, n'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une très bonne parole, une parole excellente? Elle est semblable à un arbre excellent dont la racine est solide et la ramure dans le ciel. Alors, souvent, quand on lit ce passage, on s'arrête simplement à la comparaison. On s'arrête au premier enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'une parole forte, elle est semblable à un arbre fort dont les racines sont dans le sol et la ramure. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit beaucoup plus que ça. Ça, c'est une lecture très superficielle. On va prendre chacun des éléments. Premier élément, premier enseignement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose au départ de ça. Il nous dit, il en est de même d'une parole forte, saine, comme d'un arbre sain. Quel est le premier enseignement? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je ne vous ai pas laissé. Il y a tout autour de vous des éléments de ma révélation déployés, le kitab et le manchour. Et il y a le kitab et le manchour, c'est-à-dire le Coran. Mais le kitab et le manchour, c'est, il en est d'une parole saine avec moi comme d'un arbre. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu sais observer la nature avec le regard de celui qui croit, qui n'oublie jamais Dieu, la nature te parle de toi. Elle parle de Dieu et de toi. À ce moment-là, il ne nous a pas laissé. Si tu es avec lui, tu le trouveras partout. Mais si tu vois un arbre en oubliant que c'est lui qui l'a créé, tu ne verras que l'arbre. Si tu es avec Dieu quand tu vas vers un arbre, l'arbre est le signe que Dieu l'a créé. Mais si tu vas vers la nature et tu ne regardes la nature en observant les choses avec tes yeux, pas avec ton cœur, eh bien tu ne vois pas. Et ça, vous l'avez dans Surat al-Rahman. Le soleil et la lune sont selon des points déterminés. Ça, c'est tes yeux, c'est ton intelligence. L'étoile et l'arbre se prosternent. C'est pas tes yeux qui vont voir ça, c'est ton cœur. En d'autres termes, Allah dit, je ne vous ai pas laissé, souviens-toi de moi avec ton cœur, la nature te parlera de moi, à ton intelligence, et parlera de toi. En d'autres termes, finalement, c'est de dire, aie un regard spirituel sur tout ce qu'il a créé, et un regard proche de lui. Plus tu t'approches de Dieu, plus la nature te rapproche de lui. Plus tu te rapproches de Dieu, plus la nature te rapproche de toi. Tout devient souvenir, tout devient rappel. Évêque, un des noms du Coran, mais également toute la création. Et ça, c'est important. S'il nous dit, il en est d'une parole forte comme d'un arbre, il te dit, sache observer un arbre. Et je vous parlais tout à l'heure d'Afrique. Et chose tout à fait étonnante, on allait dans le Sahel sénégalais, vers Ndem, là, et le frère, il nous dit, pour arriver au village, c'était il y a près de 15 ans, il nous dit, pour arriver au village, quand tu vois le baobab, tu tournes à gauche. Ok, on est dans la voiture. C'est le moment, vous savez, le moment du coucher du soleil. Il y avait 2 signes là. Le coucher du soleil, et on arrive avec la voiture et on voit un baobab comme ça. Alors tu peux tourner la voiture, tu passes devant le baobab, il y a un baobab, il a dit tourne à gauche, tourne à gauche. Et tout à coup, le frère qui était avec nous, il s'arrête, il dit regardez ça, et on regarde ça. Un baobab massif comme ça, énorme. Un arbre. Alors tu peux dire c'est qu'un arbre, il est massif, posé là. La seule chose qui peut t'arriver, c'est que si tu rates le virage, tu rentres dedans. Et tout à coup, on s'arrête et on regarde ceci, cette espèce de force. Et puis le frère qui était avec nous, il nous dit regardez. Et on suit la racine. 120 mètres, 150 mètres. La racine comme ça qui tient au sol et puis c'est énorme. Toi tu vois que ça, mais la force elle vient de là. Elle vient de ses racines. Et si vous avez ces versets dans le cœur, l'arbre vous rappelle que Dieu l'a créé cet arbre. Et que ça c'est une image de la force. Le sol qui tient, la force du tronc. Alors quand je vais continuer dans l'analyse, vous allez vous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te laisse pas. Pour aller à ce village, si tu es avec Dieu, quand tu y vas, l'arbre te rappelle que c'est grâce à lui que tu y parviens. Plus tu es avec lui, plus il est avec toi. Mais si tu l'oublies, il t'oublie. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Dieu. Dieu a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes.
Premier enseignement. Le deuxième enseignement de ce passage, c'est la métaphore elle-même. Et là, Ibn Abbas nous donne des éléments. Il nous dit le tronc. Première chose que l'on voit, qu'est-ce que c'est? Le tronc, c'est le mu'min, celui qui porte la foi. Nous, celui qu'on voit apparemment. Les racines, c'est le qalb, le cœur, là où s'inscrit la foi. Dont la sève, ce sera la foi, les racines. Et les branches, la ramure dans le ciel, ce sont les actions et les propos des êtres qui croient. Il a pris l'image, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme un arbre, puis il nous dit, voilà les éléments, voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Et donc, dans cette métaphore, il y a à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que le tronc n'est fort que par la force du cœur. Le croyant n'est fort que par la force de ses racines, son cœur, la sève, la foi, qui va faire naître et qui va donner des actions de bien. Les arbres, les branches, les fruits. Mais qui a d'entre vous fait un minimum d'études biologiques ou simplement un travail en sciences naturelles, c'est, en fait, le fruit au bout de la branche, il n'a la générosité, la force et la saveur qu'à la mesure de la sève qui nourrit la racine. C'est sous la terre que se passe la qualité du fruit tout au bout. Si la terre est bonne, si la sève est bonne, le fruit est bon. Non? C'est exactement la même chose avec la foi. Si le cœur est bon, si le cœur est nourri par la foi, tes actions sont le bien. Mais ça se passe à l'intérieur, sous la terre, le sol, la fertilité, la sève qui monte. À ce moment-là, il dit, cette parole qui est ce fruit au bout de la branche, il vaut par la racine de l'arbre. Tes actes, ce que tu dis avec ta bouche, ça dépendra de ce que tu feras de ton cœur, la qualité de la foi. Ça, c'est l'élément important, finalement, de cette première comparaison. C'est pas tout, il y a un troisième enseignement, et qui est le prolongement de ce deuxième enseignement. Quel est-il? Le troisième enseignement, c'est la réponse à la question. Tu cherches la force. La force, c'est la racine. C'est à l'intérieur. Tu veux savoir comment résister aux persécutions? Tu veux savoir demeurer musulman en étant minoritaire? Tu veux savoir rester fidèle à Dieu quand tu vois tant et tant de gens qui l'oublient? Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Les racines, la foi, c'est là. Tu veux construire un tronc sans racines, tu es perdu. Tu veux des bons fruits sans racines, tu es perdu. Mais si tu veux des fruits, si tu veux un arbre, il faut construire à la racine. Tu dois être celui qui fait son champ, cultive son jardin, pour utiliser une formule de Voltaire. L'arbre, les racines, ça se passe à l'intérieur. Mais c'est une réponse forte. Alors à ce moment-là, il leur dit à tous ceux qui peuvent être déstabilisés par l'adversité, tu cherches la force. Tu crois que c'est que le tronc? Tu crois que c'est ce que tu montres? Mais non. Dieu sait, tu sais que ta force est ce que personne ne voit, et que lui sait, et que tu sais. C'est ce qui se passe dedans. Troisième enseignement qui met vraiment les choses dans leur ordre. Parce qu'on pourrait être surpris. Un bel arbre fruitier, on pense surtout à ses fruits, et on ne considère pas ses racines. Et c'est là que les choses doivent se mettre en évidence. La qualité de la ramure tient à la qualité des racines, donc on retient ce troisième élément. Donc vous voyez que si on va plus loin dans la compréhension, et d'ailleurs dans ce moment-là, il nous le dit tout de suite après, la'allahum yatadhakkarun, peut-être vont-ils se souvenir aussi au sens de réfléchir. Et il y en a, quand ils lisent le Coran, ils disent la'allahum yatadhakkarun, puis ils continuent le Coran. Alors, à ce moment-là, il dit, peut-être vont-ils réfléchir, se souvenir. Non, ils lisent, peut-être vont-ils se souvenir, comme si c'était un morceau du verset, il passe au suivant. Non, il te dit, arrête-toi un peu, réfléchis. Réfléchis à, je suis en train de te parler de toi, je suis en train de te parler, je suis partout où tu viens avec moi. Si tu me prends dans ton cœur, tu me trouveras là où tu vas. Mais si tu pars sans moi, tu partiras tout seul. Et c'est vrai, on le sait ça. On sait que finalement, on ne trouve que ce qu'on a cherché, ce qu'on a nourri dans son cœur.
Et et ça, c'est une chose importante. Il nous dit, cet arbre-là, il donne ses fruits en toute saison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'été. Il n'y a pas un jour oui, il n'y a pas un jour non. Non, cet arbre-là, il a une particularité, celui de la belle parole, de la parole excellente. C'est qu'il donne des fruits en permanence. Mais attention, c'est-à-dire avec la permission de son Seigneur. Et dans cet élément-là, il y a deux enseignements. Vous voyez, comme on peut passer vite, il y a deux enseignements sur lesquels il faut s'arrêter. Plus vous réfléchissez, et là, moi, je m'arrête encore, il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire. On a une section, on essaye de dire le plus possible, mais plus vous le lisez, plus des choses vous apparaissent. Alors, ce moment-là, il dit, il donne ses fruits en toute saison. En fait, il est en train de nous dire une chose, cet arbre-là, qui sait nourrir ses racines, il donne des fruits en permanence. C'est-à-dire, il n'est pas lié à l'extérieur. Sa force, elle vient de l'intérieur. Avec l'aide de Dieu, il donne des fruits, quelles que soient les saisons. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, il est constant. Oui, il a une constance. C'est pas une saison, il donne des fruits, puis après, il donne plus. Non, il est constant. Et qui, pour nous, symbolise, dans notre religion, le symbole de la constance permanente dans le bien? C'est le prophète, Et en fait, si on devait dessiner son attitude dans le bien, c'est une ligne droite. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Il est en permanence, dans le bien. Il a un rapport à Dieu, c'est tout le temps. C'est pour ça que c'est notre modèle. C'est droit, constant. C'est pas... Mais nous, si on devait tracer notre ligne à nous, c'est comment? C'est un peu comme ça. C'est-à-dire un jour, et l'iman, c'est-à-dire la foi, elle augmente et elle diminue, on est comme ça. Et ce qu'on essaye, c'est d'aller le plus possible vers la ligne droite, d'être constant. Faire peu, mais faire bien, être le plus possible droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lève, je fais le bien, puis je continue. Plus on est constant, plus on s'approche du modèle prophétique. Mais vraiment, lui, il était comme ça. Nous, alors c'est... Puis alors, t'en as certains, c'est comme ça. C'est un jour tu le vois, tu as l'impression qu'il va déplacer la montagne avec la foi, et la semaine d'après tu le vois, il ne déplace rien du tout, il ne se déplace même pas lui. Il est loin de la foi. Et que ça, c'est une faiblesse. La faiblesse de croire qu'un jour tu es fort parce que tu es tout en haut, et de ne pas savoir que tu peux tomber. Et donc, la constance. Il donne de ses fruits en toute saison. Premier enseignement. Mais le deuxième enseignement, avec l'aide de Dieu, de son Seigneur. Et ça, c'est une chose, il faut bien comprendre. C'est que l'arbre, sa force, ça vient des racines, mais pas seulement. Pas seulement. Le fait qu'il donne des fruits avec constance, ça vient avec la permission de son Seigneur. C'est tellement vrai ceci que quand vous revenez à Surat al-Isra, du voyage nocturne, vous vous apercevez qu'Allah l'a dit au prophète lui-même, au prophète lui-même, lui a dit, ta force c'est moi. Si Allah ne t'avait pas affermi, toi, le prophète, tu es un homme, tu es un prophète, s'il ne t'avait pas affermi, tu aurais dévié d'eux d'une légère déviation. Ta force c'est moi, Allah lui dit. Ta constance, le fait que je t'ai élu, cette constance-là, elle vient d'Ibn Rabbik. C'est Dieu qui fait ça. Si c'est vrai pour le prophète, combien c'est l'ABC de notre foi pour nous? Et ça veut dire quoi de comprendre que ces fruits, tu ne peux les donner de bien que si tu t'en remets à lui. C'est un double message. Un double message vraiment très profond, sur lequel on doit tous réfléchir, tous dans sa vie quotidienne. Vraiment, il faut réfléchir à ce message-là. C'est que dans ce moment-là, il te dit, sois conscient d'où te vient la force. Et sois-en responsable. Ça veut dire quoi? Cultive ton cœur. Cultive ton cœur, c'est-à-dire travaille ton cœur pour devenir fort de l'intérieur. C'est ta responsabilité. Donc ta force, elle vient de là. Mais en même temps que tu sais que la force vient de là, tu dois savoir et tu dois avoir l'humilité de te rappeler que le créateur de la force, c'est lui qui te donne ta force. En d'autres termes, tu dois être
fort pour la foi, humble devant le Créateur de ta foi et l'orientateur de ta foi. C'est cette double dimension qui fait la force. Faire tout pour être fort et se remettre au Créateur de la force. Faire tout pour être solide et savoir que ma solidité ne vient que lui. Et c'est ce que le prophète nous a dit. Est-ce que je vais vous enseigner un trésor parmi les trésors du paradis? La hawla wa la quwwata illa billah. Ne vais-je pas vous enseigner un trésor parmi les trésors du paradis? Et c'est quoi ce trésor? Il n'y a de force et de puissance qu'en lui. Mais ça, c'est pas rien. On le dit souvent comme ça. Souvent, certains disent la hawla wa la quwwata. Ils le disent avec leur bouche, ils n'y pensent pas avec leur cœur. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Savoir qu'on cultive sa force, mais savoir l'humilité, tout vient de lui. Bien, une fois qu'on a dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous rappelle qu'il nous donne ces éléments pour qu'on réfléchisse. Et encore une fois, vous avez vu qu'il y a un premier enseignement, mais ensuite il faut travailler pour dégager tous les autres. Et il y en a 5 là qu'on vient de dégager, alors qu'on aurait pu dire c'est comme un arbre, c'est tout, ta force. Non, c'est pas ça. Il n'est pas en train de nous dire ça, il nous dit réfléchis. Et s'il a dit au prophète ta force c'est moi, ô combien nous devons savoir, je suis responsable de cultiver ma force, mais je suis humble pour la garder, parce que tout vient de lui. Donc c'est un rapport vraiment de constance. Donc il répond aux croyants. Vous êtes minoritaire, vous êtes persécuté, vous vous sentez impuissant? Eh bien non. Votre force et votre responsabilité, votre grandeur et votre humilité. Allez, avancez. Fort et humble de sa force. C'est ça, tout ce qu'il fait. Et vous vous souvenez qu'Abou Bakr, il a eu à un moment donné un contentement à Hunayn. Il s'est dit, on est nombreux. Alors, il les éduque. Vous êtes nombreux, et bien vous allez perdre, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que le nombre ne fait pas la force. Ça, c'est la dimension de la foi. Et Allah, il va nous rajouter une autre chose maintenant. Et il nous dit alors l'autre enseignement. L'autre enseignement, je vais m'arrêter sur le verset qui suit. Allah nous dit, il en est d'une parole mauvaise, détestable, comme d'un arbre mauvais et détestable. Déraciné de la surface de la terre. Et regardez ce que nous dit la traductrice ici. Quand je fais des traductions comme ceci, je m'écarte de certaines des traductions pour aller plus proche du texte arabe. Elle dit « il manque de stabilité ». Mais c'est faux. « Malaha min qarar », c'est-à-dire elle n'a pas du tout de stabilité. « Malaha min qarar », il n'y a pas de stabilité. C'est pas elle manque, il n'y en a pas. Donc là, il nous dit « voilà l'arbre qui a la force. Quant à l'autre, il n'a pas de racine, il n'a pas de stabilité. » Alors, premier enseignement sur lequel tout le monde s'arrêterait dans cette salle, immédiatement, qu'est-ce qu'on comprend? Allah subhanahu wa ta'ala oppose un arbre à un autre. Et il nous dit, le premier arbre là qui tire sa force de l'intérieur, et l'autre arbre il est fait parce qu'il n'a pas de racine, donc il tombe, donc il n'a pas de force. Et donc l'un est opposé à l'autre. Donc vous voulez savoir où est la force? N'essayez pas de rester debout sans racine. Cultivez vos racines, vous aurez le tronc. Et avec le tronc, vous aurez les branches. Et avec les branches, vous aurez les fruits. Voilà, ça c'est le premier enseignement. Mais ce n'est pas tout. Si on réfléchit bien à ce deuxième exemple, on se dit, mais en fait, cet arbre-là qui n'a pas de racine, qui n'est qu'un tronc, ou qui est apparemment un tronc qui tient debout mais qui n'a pas de racine, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il nous dit, réfléchis bien. L'arbre de bien tire sa force de l'intérieur. L'arbre détestable voit sa faiblesse de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un arbre qui n'a pas de racines, qu'est-ce qui fait qu'il tombe? Il y a un vent, il tombe. On le pousse, il tombe. Il n'est pas solide. Les éléments extérieurs sont forts parce qu'il n'a pas la force intérieure. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Comme il n'a pas de racines, tous les éléments, la pluie, les vents, n'importe quoi qui vient de l'extérieur, manifeste sa force sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force intérieure. Ça ne vous dit rien, ça? Nous sommes jeudi soir, vous êtes ici, on est un groupe de... Beaucoup d'entre vous le vivent bien, masha'Allah, alhamdoulilah. Jeudi soir, on se sent assez fort. Bon, on sort de cette salle. Demain, on est vendredi, puis ensuite, il y a samedi, dimanche, lundi.
Vous sortez dans la rue là. Et tout à coup, vous voyez des gens qui vous observent et qui vous identifient comme, pour certains d'entre vous, pas tout à fait français. Même carrément musulmans. Pour certaines, quand elles sont habillées, il y a un regard qui n'est pas toujours amical. Et certains, alors on ne va pas jouer, alors on peut dire, moi ça ne me touche pas du tout. D'accord. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu dis avec ta bouche, c'est ce que parfois on peut sentir avec son cœur. Quand quelqu'un te regarde comme ça, puis que tu sens qu'il ne t'aime pas tellement, qu'il n'a pas une approche positive à ton égard, cette faiblesse que tu peux sentir, cette gêne, cette espèce de recroquevillement, qui fait que certains même, ils n'osent même pas parler leur langue, ils n'osent même pas, ils sont avec des non, pas salam alaikum, bonjour. Pas qu'on le dise. Quelqu'un qui tout à coup, dans son identité, est fragilisé. C'est le regard des autres qui montre sa faiblesse. C'est l'arbre, ça, qui n'a pas de racine. Si un regard ou un mot peut te déstabiliser, pose-toi la question de savoir si tu as des racines. C'est exactement ce qu'il nous dit. Ta faiblesse vient de l'extérieur si ta force ne vient pas de l'intérieur. C'est clair comme l'eau de roche, ça. Et on le sait tous que c'est comme ça. Si j'ai pas, à des moments donnés, vous sortez de la prière, vous l'avez faite avec tellement de cœur, on peut vous dire n'importe quoi. Vous savez que c'est n'importe quoi. Il y a des moments donnés, quand vous avez fait la prière à la surface de votre cœur, s'il y en a un qui vous regarde de travers, vous voyez qu'il vous a vu de travers et ça vous touche. Vous devenez fragile. Combien il y en a parmi nous qui sont comme ça? Et même parmi ceux qui sont peut-être les plus enracinés dans la foi, des moments, ça arrive à tout le monde, ça. Il faut travailler à l'intérieur pour se dire, non mais attends, est-ce que je veux vivre dans la faiblesse de leur regard ou est-ce que je veux vivre dans la force de mon cœur pour Dieu? Où est la force? Et combien il y en a aujourd'hui dans nos communautés, en toute l'Europe? Tu les regardes, oh là là, oh là là. Faut pas les regarder. Et pour certains, leur religion, le fait qu'ils soient musulmans, à cause de tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on dit, c'est devenu un complexe. Ils le vivent mal, étriqué. Et attendez, comprenez-moi bien, ceux qui le vivent comme un complexe, c'est pas seulement ceux qui ne veulent pas apparaître comme musulmans, c'est même aussi ceux qui font le contraire. Ceux qui veulent tellement le montrer. Quand il y a quelqu'un qui veut tellement le montrer, et puis qui, dès qu'il se passe quelque chose, il hurle, tu sens qu'il y a un problème. La force, c'est toujours le calme. C'est jamais... oui, comme par exemple quelqu'un, en Angleterre, on m'avait raconté une histoire, il prie pas, il boit, il fume, il entend quelqu'un qui commence à parler de la viande halal, il dit, toi tu parles encore de la viande halal, je te casse la figure. Et il pense que ça c'est la force. Mais c'est pas la force, ça. Le fait que tu sois agressif montre que tu n'as pas réglé quelque chose dans le calme. La force, c'est ce que le prophète sallam nous a dit. Qui est le fort parmi vous? Celui qui renverse son ennemi, non celui qui maîtrise sa colère. Celui qui maîtrise, c'est ça la force. Et donc à un moment donné, vous avez les deux faces de la même attitude de l'arbre qui n'a pas de racine. Celui qui veut tellement montrer qu'il est arbre, mais il n'y a pas de racine. Alors il hurle une fois, il hurle deux fois, mais ça ne tient pas. Puis l'autre qui a envie, qui t'oublie qu'il est un arbre. Il ne faut rien comprendre. Il faut être comme eux, penser comme eux. Toute distinction pour en faire penser à mon origine religieuse est un défaut à bannir. Et ça, c'est une faiblesse. À ce moment-là, il nous dit ça. Attention, l'arbre là, il faut comprendre que la faiblesse vient de l'intérieur et que tu donnes la force à l'extérieur par la perte de ta solidité intérieure. Deuxième enseignement, qui est peut-être plus important à mon sens, wallahu a'lam, que le premier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va continuer maintenant à nous parler de ces deux voies. Alors je vais aller un tout petit peu plus vite. On va voir les deux voies et comprendre Allah subhanahu wa ta'ala comment il nous exprime justement les dimensions de la force. Alors là maintenant on a les principes de la force, l'intériorité, le cœur. Et ensuite il nous dit ceci. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Excusez-nous, c'est un problème technique. Oui, puis tu me dis quand il reste 15, d'accord. Bien. Dieu a fermi au sens de yuthabbit, le même terme qui était utilisé pour l'arbre, c'est-à-dire enracine dans la foi ceux qui croient par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tandis que Dieu égare les injustes. Et là, ce n'est pas kuffar, c'est al-zalimin, les injustes. Dieu fait ce qu'il veut. N'as-tu pas vu ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre l'incrédulité ou la négation de Dieu et qui établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, dans la gêne, au sens de l'enfer, ils parviendront, quel détestable lieu de séjour. Et quand il fait cela, ils ont donné des égaux à Dieu, afin de détourner les hommes de sa voie. Dis, jouissez pour un temps de cette vie, votre fin sera l'enfer, sera le feu. Avec cette dimension, justement, de ce que je vous disais dans cette période-là, de le rappel du jour du jugement dernier et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose importante, il va nous dessiner les deux voies. Parce qu'il y a une chose qui est très importante dans la terminologie musulmane, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans la tradition, dans tous les monothéismes. La tradition musulmane, ça ne fait que confirmer. Il y a être avec Dieu et il y a savoir rester fidèle à Dieu sur le chemin. Et si vous revenez au vocabulaire coranique, vous allez vous apercevoir que très très souvent, il est lié au chemin. Le terme même, mal utilisé, mal traduit, sur lequel on dit tout et n'importe quoi et sur lequel nous reviendrons le prochain cours, le terme de charia par exemple, veut dire le chemin qui mène à la source. C'est une de ces définitions. Il y a une dimension de rester fidèle sur le chemin. Et sabil, le chemin, rushd, la direction. Cette dimension de Hedina Sirat al-Mustaqim, la voie qui est. Vous voyez, tous ces mots-là, c'est incroyable. Le Coran dit tout le temps être avec Dieu et demeurer avec lui sur la route. C'est être dans la verticalité et demeurer dans l'horizontalité d'un chemin. Il y a toujours cette notion de chemin, et le huda, la direction. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer deux chemins. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il enracine dans la foi ceux qui portent la foi. C'est-à-dire, il y a une dimension ici, où Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui cultivent leur foi et qui portent foi en lui, il les enracine davantage. Cette notion que plus de foi apporte plus d'enracinement. Mais surtout ce qu'il dit, alladhina amanu bil qawl ath-thabit. Alors là, il reprend l'image de tout à l'heure. Et il nous dit quoi? Avec la parole ferme, ici-bas et dans l'au-delà. Alors, qu'est-ce que c'est, cette parole ferme ici-bas et dans l'au-delà, telle qu'elle a été rapportée par Ibn Abbas, et en particulier dans un hadith rapporté par Al-Bukhari? Il y a plusieurs versions de ce hadith. Gardons-nous simplement, gardons-en l'essentiel. Allah dit, celui qui porte foi, qui a ses racines, il a une parole ferme, ici-bas et dans l'au-delà. Alors ici-bas, qu'est-ce que c'est? C'est un être, effectivement, qui, parce qu'il nourrit l'énergie et la foi de son cœur, vous le voyez à sa bouche, vous le voyez à sa façon de s'exprimer. Ce n'est pas on tourne autour du pot, ce n'est pas essayer d'éviter, ce n'est pas de se cacher, ça n'est pas de mentir, c'est il dit les choses dans leur vérité. Comprenez-moi bien, parce que là, beaucoup de gens comprennent ça très très mal. C'est pas parce que tu dis la vérité que tu dois être agressif et que tu dois faire mal. Le prophète ﷺ avait cette qualité tout à fait particulière. Il disait toujours la vérité et il le faisait sans blesser. C'est ça la force d'un être qui a un peu de psychologie. Je te dis la vérité, mais je ne suis pas là pour te blesser. Je suis là pour t'accompagner et te guider. Je ne suis pas là pour t'égarer, te blesser au sens de te faire mal. Et ça, c'est un grand problème. Et le qawl ath-thabit, la parole ferme, ce n'est pas une parole qui part. Il y a certains de nos frères, certaines de nos sœurs ne sont sûrs qu'ils n'ont dit une parole islamique et forte que par les réactions négatives qu'elle a pu susciter chez les non-musulmans. Elle dit, voilà, dis la vérité. Non, mon frère, c'est pas ça. Le prophète sallam n'était pas du tout comme ça. Le
On ne dit pas la vérité pour se démarquer. On dit la vérité pour éclairer. Et tout éclairage est accueil. Il n'est jamais répulsion. Chez vous, envoyez vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Vous n'êtes pas porteur de... Vous n'êtes pas en train de dire à tous les gens, toi, ton destin. Non, c'est pas ça. Et c'est le qawl al-thabit, la parole ferme, c'est une parole qui ne doute pas d'elle-même, mais qui accueille quiconque l'entend. Elle ne doute pas de ça, de son origine, elle est dans la vérité. Le prophète nous a dit, dis la vérité même si elle est amère. Elle peut être amère à des moments donnés. À des moments donnés, il faut dire des vérités qui peuvent être amères. Mais tu n'es pas là pour blesser. Tu ne mesures pas ta franchise au mal que tu fais au cœur de l'autre. Et c'est ça, la force. C'est de toujours dire, de toujours avoir sa ligne, mais d'accueillir les gens, de les orienter, de ne pas les blesser, en l'occurrence. Combien d'histoires sont rapportées dans la vie du prophète sur lesquelles nous reviendrons, Inch'Allah, où vous le voyez dire des choses qui accompagnent. À des moments donnés, bien sûr, il blesse des êtres qui ont besoin de la blessure pour progresser. Ça arrive. À des moments donnés, des gens, même si lui ne le voulait pas, des gens ont pu être blessés. Ça arrive. Mais l'enseignement, c'est une parole ferme qui ne craint pas les autres, même si elle est attentive aux autres. Alors comprenez bien, c'est à mesurer ceci. Chacun d'entre nous doit y réfléchir. Ne pas craindre les autres, mais ne pas chercher, si vous voulez, ne pas craindre les autres, mais craindre de les blesser. C'est ça qu'il faut. Dire la vérité, mais ne craindre de les blesser. C'est-à-dire, attention, je ne suis pas là pour te faire mal, je suis là pour ouvrir une voie. El-qawl al-thabit. Et ça, vous le voyez. Les racines sont fermes. Quand on lui pose une question, il dit les choses. On parle franchement. Deuxième chose, dans l'au-delà aussi, ils ont une parole ferme. Alors, de quoi s'agit-il? Alors là, c'est justement le hadith dont je vous parlais tout à l'heure. Où le Bukhari rapporte justement, il nous est rapporté dans le Bukhari, ce hadith-là, où le prophète, un jour, il est vers des tombes comme ceci, et il dit, il dit aux gens, demandez la protection de Dieu contre le châtiment de la tombe. Et c'est vrai que quand vous lisez les hadiths qui parlent de ce châtiment-là, c'est à fait troublant. Ça vous fait réfléchir sur la façon dont vous vivez. Et si vous, en plus, vous savez pourquoi parfois on peut être châtié dans sa tombe. Vous savez qu'un jour il passe devant deux tombes et il dit, là, les deux sont en train de vivre la peine de la tombe. L'un des deux, c'est parce qu'il n'avait pas d'hygiène quand il allait dans la salle de bain. Si tu ne sais pas être propre avec ton corps, ça peut être une cause de ce que tu vas devoir payer. Ton corps est un cadeau et un don, il faut que tu le gardes propre et hygiénique. Il n'était pas hygiénique. Il n'avait pas d'hygiène. Et l'autre, c'est quelqu'un qui allait entre les gens puis qui semait la zizanie, il disait sur l'un des choses. Il parlait, Yamshi bin Namim, d'ailleurs, parlait comme ça. La même chose. Et puis quand vous voyez ce que c'est que cette peine, vous dites, subhanallah, il y a beaucoup, beaucoup de travail intérieur à faire. Et alors, il nous raconte dans ce hadith, je n'ai pas le temps donc je n'insiste pas, il nous dit, une fois que nous sommes morts, les anges, ils vont, pour ceux qui sont les êtres de bien, ils vont les amener au ciel le plus haut. Il va y avoir, alors, la formulation des questions n'est pas toujours la même selon les hadiths, mais prenons une de ces versions selon le Bukhari, il va y avoir 4 questions. À celui qui aura été ferme ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et celui-ci répondra, Rabbi Allah, c'est-à-dire, mon Seigneur est Dieu. Mais dis-nous, quelle est ta religion? L'islam, la religion est l'islam. Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissance du prophète alayhi wa sallam. Et regardez la dernière question, Ma'amaluk, qu'as-tu fait? Alors là, il y a des divergences selon les hadiths. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? L'amal salih, répondant, j'ai fait le bien. Celui qui aura été ferme ici-bas, il aura les réponses. Les réponses quand on le questionnera juste après sa mort. Ces questions-là, si vous les étudiez un tout petit peu, vous apercevez qu'elles sont toutes. Qui est ton Dieu? En qui as-tu cru?
Oui, avec qui tu étais? Avec Dieu. Maintenant, quelle était ta religion? Quel chemin tu as suivi? L'islam. Qui était ton guide sur ce chemin? Le prophète. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tes actions. Dieu, le chemin, tes actions est ton guide. Si tu sais répondre à ces quatre réponses, tu es avec ceux qui ont la parole ferme. Quant à l'autre, celui qui aura oublié Dieu, à toutes les réponses, il dira la adri, je ne sais pas. Il a oublié, il ne sait plus. Il a oublié ici-bas, il ne sait plus dans l'au-delà. Alors, ce moment-là nous dit, voilà la voie. Et pour nous, chacun d'entre nous, il faut réfléchir, parce que dans ce moment-là, il nous dit des choses, il nous dit, attention, tu auras, après ta mort, la même qualité de parole que tu as essayé d'avoir durant ta vie. Tu étais peureux et tu oubliais, tu oublieras. Tu cherchais à être fort dans l'humilité avec Dieu, tu sauras répondre. Bi'idni rabbik, avec l'aide de ton Seigneur. Cette dimension, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, il nous dit, Yaf'alullahu ma yasha, il fait ce qu'il veut. Il y a aussi cette dimension qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide au-delà de nous tous. Mais juste avant cela, pour ce dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Yudillullahu zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala égare les injustes. Rien que sur ce morceau de verset, on pourrait faire tout le cours. Je n'ai pas le temps ici, mais vous aurez remarqué une chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, en plusieurs occurrences, il ne met pas en face de iman la foi et le kufr, la négation. Parfois, il met mu'min ou iman et il met al-dhul, al-dhalimun, ceux qui sont injustes. Parce qu'en fait, dans la tradition musulmane et dans la conception islamique de l'homme, la non-reconnaissance de Dieu, c'est le début d'une injustice que tu as avec ton cœur, parce qu'il y a l'étincelle, il y a la fitra. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose, si tu mets iman ici, ça ne peut jamais être égal à injustice, jamais. Là, tu ne peux mettre n'égale pas, c'est tout ce que tu peux mettre, ça n'est jamais égal. Tu ne peux pas porter la foi et accepter l'injustice ou la promouvoir. Et on reviendra sur ce que le prophète a dit en cette occurrence dans la deuxième partie. Et Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va nous parler d'autres voies. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur l'autre voie? Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah. Donc ça, je l'ai déjà lu. N'as-tu pas vu ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre la négation de Dieu et qui établissent leur peuple dans la demeure de la perdition? Il y a ceux qui suivent une voie avec Dieu, et puis il y a les autres qui, oubliant Dieu et ses bienfaits, qui quand ils voient un arbre ne voient que l'arbre, quand ils mangent ne voient que la nourriture, ne savent pas qu'il y a un créateur de tout ça. Ils oublient les bienfaits de Dieu. Contre quoi? Contre simplement la consommation à outrance, contre justement le fait de nier. Oui. Et ils établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Perdus, ils se perdent. La demeure de la perdition. Et c'est Dar al-Bawal, c'est-à-dire là où il y a, c'est là où ils ont perdu tous les bénéfices de leur vie. Il nous dit ceci en nous disant simplement une chose, comme ils n'ont pas de racines, difficile de suivre la voie, ils vont à gauche, à droite, ils sont en fonction des modes, en fonction des courants du temps. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de solidité, ils ne restent pas fermes avec Dieu. Et de ce point de vue-là, ils vont à gauche et à droite. C'est le vent, la pluie, les modes, les passions qui les font, ce n'est pas leurs racines. Leur particularité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qui sont-ils ces gens? Regardez ce qu'il dit. Ils ont donné des égaux à Dieu. Ils ont donné des égaux à Dieu afin de détourner les hommes de sa voie. Dis, jouissez pour un temps de cette vie, votre fin sera le feu. Ils ont donné des égaux à Dieu. En fait, il nous dit, l'arbre, la racine, l'axe de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est tawhid. C'est être avec Dieu, l'unique. Donner des égaux à Dieu. Alors quand je le dis ici, à Damas, année 2001, 121, nous sommes ici, ils ont donné des égaux à Dieu, vous pouvez vous dire, bon, en fait, de qui s'agit-il? Des polythéistes, n'est-ce pas? Des polythéistes, c'est-à-dire ceux qui, à l'époque du prophète croyaient en plusieurs dieux, avaient des idoles, jusqu'à avoir 360 statues autour de, à la Mecque. Réfléchissons un tout petit peu.
sur ce que ça peut vouloir dire beaucoup plus profondément pour nous. Ils ont donné des égos à Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire il y a Dieu et puis il y a des statues? Ça peut être ceci, c'est ça le polythéisme figuré, avec des statuettes. Mais ça peut vouloir dire autre chose, et ça dit autre chose. Quand le prophète ﷺ nous a dit c'est plus dangereux pour moi, c'est-à-dire un certain type d'association. Quel est-il en fait? Qu'est-ce que ça veut dire donner des égos à Dieu dans sa vie? Mesurons-le. Ça veut dire en fait qu'il y a des choses dans mon cœur qui aient autant, voire plus d'importance pour moi que ma relation à Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est peut-être pas une statuette, mais ça peut être un désir, ça peut être une passion, ça peut être... oui. Et la première des choses que nous savons être l'expression de Iblis, moi. Quand finalement, tout tourne autour de ma personne. Les tentations d'orgueil, le je qui s'affirme avec force, cette espèce de rapport qu'on a à soi qui fait qu'on s'aime bien finalement. Oui, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit « je me déteste » et quelqu'un qui est proche de la pathologie. En général, on s'aime bien. La question est de savoir comment tu t'aimes. Est-ce que tu t'aimes dans l'humilité de le servir ou est-ce que tu l'aimes dans l'orgueil de te servir? Au point que tout ce que tu le fais pour ton nom, tu le fais pour ta personne, tu le fais pour ton argent, tu le fais, oui, pour ta renommée, tu le fais pour ton statut. Le premier être qui peut être l'égal de Dieu dans toi, c'est toi. C'est le je. Quand il devient, quand ça... Et puis, de se laisser aller justement à des choses qu'on ne maîtrise pas bien. Raison pour lesquelles vous ne verrez aucune religion, aucune spiritualité. Et nous, en tant que musulmans, nous pensons que c'est le sens même de la fitra. Aucune des religions et des spiritualités sur la surface de la planète ne promeut l'autosatisfaction et l'orgueil du je. Aucune. Et nous, on sait pourquoi. C'est toute la tradition, ça. C'est tout ce qu'Allah a mis dans notre cœur. Si tu t'aimes, tu te perds. Si tu n'aimes que toi. Tu peux t'aimer, mais avec mesure. Et tu peux aimer avec mesure. Tu n'adores que lui et tu t'aimes dans son adoration. Premier élément. Puis ensuite, il y a d'autres choses que je. Il y en a certains, c'est par rapport à l'avoir. L'avoir chez eux a une dimension égale à Dieu. Il y a dans notre communauté musulmane en France un certain nombre de frères qui ont un rapport à leur voiture tout à fait inquiétant. C'est vrai. Ils ont un type de rapport à la possession. Leur voiture, le standing, c'est... Tu dis, non mais attends. Et il te dit, non, moi je suis la ilaha illallah. Mais ma voiture, tu ne touches pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il le dit, il n'y a pas d'autre Dieu, mais le type de rapport affectif qu'il a à l'avoir montre bien que pour l'avoir, il oublierait Dieu à des moments. Il est à égalité, il te dit non, mais vous sentez bien à des moments donnés qu'il y en a certains qui ont un type de rapport à l'avoir tout à fait particulier. Alors c'est vrai, j'ai parlé de voiture, mais il y en a certains, c'est leur porte-monnaie. Ils ne sont jamais aussi proches dans leur regard de leur porte-monnaie que quand ils cherchent de l'argent. Ça a de la valeur. Leur salaire, leur confort. Oui, l'argent, l'avoir. Certains, c'est leur maison, leur appartement, le type de télévision, le type de... Enfin, tout ça. Il y en a d'autres, c'est pas l'avoir, c'est pas le je, c'est l'apparence. Comment on apparaît aux gens, le type de rapport que l'on a. Et ça, vous pouvez le voir. Imaginez, 6 heures du matin, nous sommes en hiver, 7 heures du matin, on se lève pour faire Salat al-Fajr. Oui. Il y en a certains, c'est assez troublant. On est tous un peu, il faut se poser des questions. Tu vas faire la prière du Fajr, c'est juste avant le lever du soleil, alhamdoulilah, tu fais la prière du Fajr. Il y en a certains, ils prient effectivement, mais le type de concentration qu'ils ont entre deux différents moments, à ce moment-là de la matinée, est troublant. Ils font la prière rapide. J'ai fait le Fajr, tu lui dis ta prière, ah, Inch'Allah, alhamdoulilah, j'ai prié. Très vite, très rapidement, il a fait le Fajr. Après, tu l'observes dans sa salle de bain, devant le miroir.
La concentration qu'il a eue dans la prière, elle n'équivaut pas à un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Il est plus concentré sur son apparence qu'il ne le fut dans le rendez-vous quotidien avec Dieu. Combien prie Dieu dans la négligence et se regarde dans la concentration? Combien d'entre nous? Et ça, c'est troublant. Parce que si on te pose la question, tu dis, ah non, là, non, mon frère. Oui, mais ton loup, pas mal quand même. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai dans les habits, c'est vrai dans les... Regardez, par où on nous prend. Et puis qu'on ne vienne pas me dire, non, la communauté musulmane, regardez, qui sont les plus grands acheteurs de ces grandes marques de... Ces marques, quoi, vous connaissez tous. Hein? Qui? On n'est pas les différents des autres. La communauté musulmane, pareil. Attention, les marques, Nike, Adidas, etc. Ah non, ça on est... Non, la ilaha illallah, mais Nike quand même. Alors on n'est pas encore à un niveau... Mais c'est vrai, à un moment donné, c'est vrai que cette apparence, elle prend... Alors non, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit une chose. Il donne des égaux à Dieu. Pas dans leur tête, dans ma tête, non, c'est clair, il n'y a qu'un Dieu. Dans mon cœur, non, c'est pas clair du tout. La question de savoir si tu as plusieurs dieux à côté de Dieu, c'est pas là que tu la poses. Là, tous, ici, autant qu'on est, on est tous capables de dire, non, il n'y en a qu'un, là. Bon, viens dans mon cœur maintenant. Il y en a combien? Quel rapport tu as avec la matière? Quel rapport tu as avec le loup? Quel rapport tu as avec l'argent? Quel rapport? Puis après, tu t'aperçois qu'il y a quand même plein d'autres petits dieux comme ça, qui ne sont pas visibles, mais qui sont colonisateurs. Le plus insidieux des dieux, c'est celui que tu ne vois pas, mais qui gouverne. Ce n'est pas celui qui est devant toi, où tu ne te prosternes pas devant un autre Dieu. Mais par contre, ça dirige ta vie. Toi-même, tout ça. Et ça veut dire, d'une certaine façon, de pouvoir travailler. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est là que commence la perte. Et de façon étonnante, le prophète, il est allé très très loin. Il nous dit, vous savez, ça va très très loin. Il dit, c'est comme la réputation d'un insecte sur une pierre une nuit ténébreuse. Cette espèce de chose qui pénètre dans ton cœur et puis qui commence à te... À tel point, il dit que ce qu'il craint le plus pour nous, c'est justement cette association intérieure, comme ça, que personne ne voit, mais que toi, tu sais. Et vous savez quel exemple il prend? L'exemple de la prière. Qu'un être humain se lève pour prier et qu'il embellisse sa prière parce qu'il voit qu'on le voit. Dès qu'il voit qu'on le voit, Masha'Allah, Bismillah. Il n'y a personne qui le voit, ça va beaucoup plus vite. Il y en a qui sont TGV tout seuls et soufis en public. C'est vrai, non? Mais je ne dis pas ça pour qu'on en rie, je dis ça parce que nous tous, on est comme ça. Parce que c'est une vraie école, ça, de véritablement travailler cette dimension intérieure. Pour terminer, et c'est ça qui en... Regardez, c'est cette colonisation intérieure qui vous fait partir. Ils font partir, égard de sa voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, jouissez pour un temps, mais votre destin est tracé. Pour terminer, le dernier verset, où il nous parle justement des autres, ceux qui sont solidement ancrés, il nous dit ceci. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Dis à mes serviteurs, ceux qui portent la foi, de s'acquitter de la prière, de faire don, secrètement ou publiquement, de ce dont nous les avons, des biens que nous leur avons accordés, avant que vienne le jour où il n'y aura plus ni rachat ni amitié. J'aimerais qu'on médite un tout petit peu ce dernier verset. Allah subhanahu wa ta'ala a mis deux choses. Il dit, dis à ceux qui portent la foi, c'est-à-dire ceux de la racine. Et il dit ceci, et la fin du verset, regardez comment il va nous donner deux dimensions de notre être, entre parenthèses de deux éléments essentiels. Un, porter la foi en un Dieu unique et le servir. Deux, savoir qu'il y a un jour où il n'y aura que lui, il n'y aura pas de rachat, il n'y aura pas d'amis. Chacun d'entre nous va arriver seul devant Dieu.
Il y a un jour, personne ne pourra pour quelqu'un d'autre et l'affaire sera entre les mains de Dieu. Celui qui porte la foi et qui sait où il va, il sait comment il doit agir. Il a le chemin. Être avec Dieu, savoir qu'il y a un jour où il n'y aura pas de rachat. Si tu as la conscience d'être avec lui et de retourner à lui, qu'est-ce que tu fais d'abord sur cette terre? Yuqimu salat. La dimension d'être au rendez-vous. Il t'en a donné 5 par jour. La dimension de la prière. C'est la prière qui fait la racine. Tu veux des racines sans prière? C'est impossible. C'est cette force. Vous savez, chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un d'une foi profonde, vous le verrez très exigeant avec son temps, avec la gestion du temps. Et la prière, c'est l'école de la gestion du temps. 5 fois par jour, il y a du temps, il faut maîtriser le temps. On ne peut pas être proche de Dieu et négligent du temps. C'est pas possible. Yuqimu salat. Il se lève pour l'accomplissement, parce que c'est le lien. Vous savez que la prière, c'est la seule révélation que le prophète a eue alors qu'il n'était pas sur la terre. Alors son Allah l'a monté pour la lui donner. Dans l'Isra ou le Mi'raj, dans le voyage, tout le reste est descendu. Mais lui, il est monté pour prendre la prière. Parce qu'elle est le lien. Prier. Être strict. Tu veux la force? Cherche la prière. Sta'inu bis-sabri was-salat. Chercher la force, la persévérance est la prière. Tu veux pouvoir recevoir le coup et tenir, rester calme. Tu veux pouvoir recevoir la moquerie et rester calme. Tu veux sortir dans la rue et ne pas être faible au regard des autres. La prière. C'est la force, c'est ce qui fait les racines, c'est ce qui fait le cœur, c'est ce qui fait la sève. Puis il y a une autre chose qui vient tout de suite après. Et il donne de ce dont nous les avons gratifiés, en public ou en privé. Et là, beaucoup des commentateurs et beaucoup de notre lecture première, ce serait de dire quoi? Il donne de ce que nous les avons gratifiés. C'est quoi? L'argent. Il donne des biens. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus que ça. Tout ce que nous avons est un don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va très très loin. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient des pauvres, qui sont allés vers le prophète, ils ont dit, mais les riches là, ils donnent de l'argent et nous, qu'est-ce qu'on va donner? Il dit, mais tout, tu peux donner de tout, un sourire est un don. Il t'a donné la capacité de sourire, si tu souris, c'est que tu as donné de ce qu'il t'a donné. Tes yeux, tes propres yeux, c'est un don, c'est un cadeau. Quand tu regardes pour être attiré, ou tu regardes pour accueillir? Tu regardes dans la dignité ou tu regardes dans la cupidité? Qu'est-ce que tu fais de tes yeux? C'est un don. Ils donnent de ce que nous leur avons donné. Même de leurs yeux, ils en font un don. Ils voient quelqu'un qui est triste, c'est un accueil. N'avez-vous pas entendu tout ce qui est dit sur le prophète Saint? Tout chez lui était accueil, don. Il donne de tout ce qu'il a. Donc avec nos yeux, avec tes oreilles, qu'est-ce que tu fais de tes oreilles? Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais est-ce que tu donnes de tes oreilles, c'est-à-dire l'écoute? Tu donnes de ce qu'il t'a donné. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est rapporté que la première question qui nous sera posée le jour du jugement dernier sur ce qu'il nous a donné, vous pensez que c'est sur ce qu'on a fait? Les dons qu'il a fait? Sur as-sahha, ta santé. Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Aujourd'hui, tu es plein de santé, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu donnes de cette santé pour servir les gens? Parce que tu ne te rends compte de la bénédiction d'être en bonne santé que quand tu es malade. Mais il t'a donné la santé, ou des éléments de santé, il va te questionner. Il donne de ça publiquement ou en secret. Ton corps, il t'a donné un corps, qu'est-ce que tu en fais de ton corps? Est-ce que ton corps, là où il est, il fait naître la dignité, ou est-ce qu'il produit de l'attirance? Comme certains qui disent, attends, ça, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Comme une de nos sœurs, là, une jeune maghrébine qui dit, ça c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Elle était habillée de façon assez attirante et provocante, elle dit, non mais moi j'ai rien dans le cœur. C'est eux, ils sont malades, là, ils regardent. Elle dit, subhanallah. Elle dit, d'accord, ils sont peut-être malades, mais j'ai une question à te poser. Alors à ce moment-là, il t'a donné ce corps. Dans la tradition musulmane, c'est ça, il t'a donné un corps. Toi, tu peux dire que leur cœur est malade, mais j'aimerais te poser une question.
la vraie question de la pudeur. Alors, le prophète nous a dit, parmi les enseignements des prophètes, c'est ça. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est? Il t'a donné un corps. Là où tu vas, ce corps que tu as et qui est le tien, tu veux qu'il soit une présence qui rappelle la dignité, ou tu veux qu'il soit une présence qui attire les cœurs et les regards? C'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Tu ne peux pas dire c'est leur faute. Où tu vas, tu nais finalement d'une certaine façon que ce que tu présentes aussi. Si tu sais la responsabilité que tu as. Et là, attendez, parce que je parle des sœurs, mais il y a des frères aussi, par rapport à leur corps, c'est la même chose. Il y a certains, ils aiment bien quand on dit ça, ils disent oui, mon frère, vas-y, dis-le, parce que les sœurs, il faut qu'ils l'entendent. Les frères, il faut qu'on l'entende aussi, ils ont des comportements de ce point de vue-là qui sont aussi critiquables. La question, elle est la question de la pudeur, être pudique, et de savoir que ce corps-là, c'est un don. Qu'est-ce que tu en fais? Et le jour du jugement dernier, tu pourras pas dire, on m'a regardé, mais moi, il n'y avait rien dans mon cœur. Non. Tu es responsable de ce qu'il y a dans ton cœur et tu es responsable de ce que tu fais naître dans le cœur des autres. C'est ta présence, ce sont des cadeaux. Voilà ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala pour nous mettre en évidence qu'il donne de tout ce que nous leur avons donné. 1. Être avec Dieu pour retourner à lui, accomplir la prière et donner. Vous vous rendez compte? La question du départ, c'était quand on est dans une position de faiblesse, comment on fait pour chercher la force? Alors, Allah, il te dit, attache-toi à Dieu et donne. Donne aux gens. À tous les musulmans qui sont en Europe, minoritaires, au lieu de finir comme ça, ils ne nous aiment pas. Mais ce n'est pas ça du tout. Sois avec Dieu et donne. Sois le bon exemple. Là où tu es le bien. Là où tu es, tu donnes le bien. Là où tu es, tu contribues. Au moment où toi, parce que tu as peur et tu ne sais pas où est la force, tu te recroquevillerais, alors à ce moment-là, il te dit, c'est exactement le contraire que tu dois faire. Tu dois t'attacher à moi, à ma présence, et tu dois donner aux gens. C'est ça notre force, être avec lui, donner aux hommes. Alors qu'aujourd'hui, les discours qu'on entend d'un certain nombre de nos frères, pour rester musulman, il faut qu'on reste entre nous. Non, pour rester musulman, il faut rester avec Dieu. Et avec Dieu, donner à tous les hommes. Tu es là comme témoin, tu n'es pas là comme sinistré. Comme témoin, pas comme sinistré. Si tu es sinistré, c'est que tu n'as pas de racine. Si tu es témoin, c'est que tu sais être avec lui. Wallahu a'lam. Wa a'lam wa ahkam.